Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui ? Un léger bruit dans le moteur. Un manuel de mécanique, n'est-ce pas Sabine ? Pas du tout Antoine. Il s'agit d'un roman de Jean-Luc Luciani, un court roman je dirais même. Et quelle en est l'histoire ? Le héros est un enfant de 10 ans, un enfant qui tue les gens. Un enfant qui parle avec ses mots de la mort, de la religion, de l'infidélité, du viol. C'est pas un peu noir ce roman Sabine ? Effectivement Antoine, venant d'un auteur spécialisé dans la littérature jeunesse, je vous avoue que le roman est très noir, mais c'est une fine analyse psychologique qui ne laisse pas indifférent. Il faut ajouter que c'est écrit à la première personne du singulier, donc autant vous dire pour le lecteur, ça fait froid dans le dos. Un roman horriblement bon si je comprends bien. C'est ça Antoine, et je vous assure que la lecture est pleine de rebondissements, ce qui m'amène à vous dire que le texte a inspiré le scénariste Gatz et le dessinateur Jonathan Munoz, qui en ont fait une bande dessinée qui porte le même nom. Et lors du dernier festival d'Angoulême, l'opération Shoot the Book a sélectionné un léger bruit dans le moteur pour son potentiel d'adaptation à l'écran. D'ici à ce qu'il soit à Cannes dans quelques années... Oui Antoine, ça c'est une affaire à suivre. Mais en attendant, le roman et la BD Un léger bruit dans le moteur sont disponibles dans toutes les librairies et en médiathèque. Le portail de la médiathèque. Aujourd'hui, Flore nous dévoile les rouages de l'actu de la médiathèque de Salon de Provence. Bonjour Flore. Bonjour Antoine. Alors comme Sabine, je vais vous parler de cinéma. Oui, on peut parler de cinéma à la médiathèque. D'abord parce que comme son nom l'indique, il y a longtemps que nous ne sommes plus une bibliothèque. Le biblia, racine latine et vieux souvenir de mes années de collège qui signifie livre, a disparu au profit du média, c'est-à-dire la multiplicité des supports pour raconter et écouter des histoires. Dans une médiathèque, donc, il y a désormais des livres, mais aussi des CD, des vinyles, des ordinateurs, des jeux vidéo, parfois même des graines, des imprimantes, des œuvres d'art et des DVD. L'acquisition et le catalogage des DVD, là je m'adresse à ceux qui peut-être ont suivi ma précédente chronique, sont les mêmes que pour les livres. Et là aussi, notre travail est de trouver le juste équilibre entre l'achat de nouveautés attendues et plébiscitées par la critique et les classiques difficiles, voire impossibles à trouver sur les plateformes de streaming habituelles. Tu vas dire que je me répète Sabine, mais j'insiste. Il est là le rôle des médiathèques. Permettre à tous l'accès à la culture et à l'information, qu'on ait ou non un budget librairie illimité et des connexions Netflix, Canal, OCS, Amazon et j'en passe sûrement. Pour remplir nos étagères, nous gardons bien sûr un œil attentif sur les grands rendez-vous du cinéma, comme le Festival de Cannes dont tu parlais Antoine. D'ailleurs, vous trouverez dans nos rayons de nombreuses palmes d'or, depuis Le Tambour, primé en 1979, jusqu'au film Parasite de 2019. Évidemment, vous trouverez dans nos tours à DVD le dernier Ken Loach et le dernier Pixar, enfin, s'ils ne sont pas déjà empruntés. Mais vous y croiserez aussi Charlie Chaplin, Clark Gable, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Isabelle Huppert, Guillaume Canet, etc., etc. Il y a plus de stars dans les rayons de la médiathèque de Salon de Provence que sur le tapis rouge de Cannes, les flashs des photographes en moins. Alors oui, la médiathèque fait son cinéma, mais pas uniquement au rayon des films. Nombreux sont les romans à avoir été adaptés sur les écrans. Il y a alors un drôle de jeu de pistes à suivre entre nos étagères. Trouver la paire assortie. Par exemple, le livre de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, avec le film La Belle Noiseuse de Jacques Rivette. Léon Morin prêtre, avec La Confession de Nicolas Boukrieff. Les Da Vinci Code en livre de Dan Brown et en film de Ron Howard et ainsi de suite. La liste peut être très longue, je te laisse, ma chère Sabine, le soin de la compléter. Le cinéma à la médiathèque, c'est aussi une histoire de musique. Il y a les films musicaux, bien sûr, comme Yesterday, de Danny Boyle, ou La La Land, de Damien Chazelle. Il y a aussi les bandes originales qui vous plongeront dans les atmosphères de vos films préférés, depuis Fantasia jusqu'à Pirates des Caraïbes, en passant par le documentaire La Marche de l'Empereur. Enfin, il y a pour les plus musiciens d'entre vous des partitions, piano, voix et guitare, pour apprendre à jouer autre chose que la BO d'Amélie Poulain. J'aimerais terminer cette chronique cinéma en vous parlant du blind test organisé par l'espace Ado-Jeune Adulte mardi 10 mai à 18h30. Cette soirée spéciale quiz musicaux est tout entière consacrée aux génériques de films et de séries. Les participants devront avoir l'oreille affûtée et le buzzer agile pour gagner les parties. L'inscription est gratuite, seule ou en équipe, et ouverte à tous dès 14 ans. C'est mardi 10 mai à 18h30 et c'est à la médiathèque bien sûr. Merci Sabine et bon festival. Merci Flore. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ?
Le mois de mai, donc, synonyme de Festival de Cannes, et je ne vous apprends pas que depuis la création du cinéma, la littérature se nourrit du 7e art. Si les producteurs et réalisateurs sont si friands des adaptations, c'est parce que l'œuvre originale les a touchés, certes, mais aussi parce que le public des lecteurs répondra sans doute présent à la sortie du film. Je vous avoue être toujours curieuse de la sélection officielle et des films récompensés. On va donc suivre l'événement de près. Sabine, quelles sont les initiatives à noter ce mois-ci ? Avec le printemps, les événements littéraires fleurissent. Je vous propose un petit tour en Provence autour du livre. Alors, on commence avec la tournée des éphémériens qui fait escale à Gémenos le samedi 14 mai. Ça se passe dans la cour des Granges. Ensuite, le festival Manga Fiction Familier est annoncé les 14 et 15 mai à la Halle de Martigues. Il y aura des animations, des ateliers, un espace Japon, un espace jeux vidéo bien sûr, et un concours de dessin le samedi et le dimanche. Sans oublier les boutiques qui vous proposent des accessoires et des vêtements et l'espace restauration pour se faire une petite pause repas. Le dimanche 15 mai, l'association La Revanche de l'Âne vous invite à sa 8e fête sur la place de la Victoire à Gonfaron. Pas moins de 50 auteurs présents, littérature, jeunesse, polar, poésie, etc. Profitez des nombreuses animations qui sont proposées, spectacles, conférences, ateliers, performances philosophiques, jeux et siestes littéraires. Et enfin, sur le week-end du 21-22 mai, le 15e festival L'Antre des Livres se déroule à Orange, à l'espace d'Audet. L'édition indépendante sera à l'honneur pour vous proposer des romans, de l'essai, du polar, de la jeunesse et bien d'autres choses, mais aussi des rencontres avec les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs, des dédicaces, des animations autour de l'écriture pour tous les âges et des tables rondes. Les pépites de la librairie Céline, de la librairie du Grenier d'Abondance, nous confient les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Céline. Bonjour Antoine. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous parler des événements qui vont avoir lieu à la librairie au mois de mai. Donc, tout d'abord, nous sommes partenaires de l'événement Together Recycle, avec un très joli accent anglais, n'est-ce pas, qui aura lieu le 14 mai au Cinéplanète. Le film sera projeté au cinéma à 18h30 et sera suivi d'une discussion, d'une dédicace, et le livre « Pourquoi pas le vélo » sera dédicacé par l'auteur. Ça sera le premier événement. Le second sera le week-end du 22-23 mai avec le retour du festival AéroBD d'Istres en présence de dessinateurs, de scénaristes, de bandes dessinées avec lesquelles nous sommes partenaires. Mon dernier coup de cœur de lecture est une bande dessinée ce mois-ci qui est adaptée d'un roman et qui s'intitule « Les Dames de Kimoto ». Donc, il est illustré par Cyril Bonin d'après un roman de Sawako Ariyoshi et publié chez Sarbacane. Ce roman est considéré comme une œuvre féministe au Japon. Il est subtilement et très délicatement mis en dessin par Cyril Bonin, dans une teinte majoritairement rose qui peut rappeler les cerisiers japonais, les fleurs de cerisier japonais, et vert. C'est un album très très doux. Donc on va suivre en fait l'histoire de 3 femmes, 3 générations de femmes, 3 destins de femmes qui vont démarrer du 19e siècle jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. La BD s'ouvre sur un pèlerinage au mont Oya jusqu'au temple Gison où Anna va, avec sa grand-mère Toyono, faire une offrande. Ce sera la dernière fois qu'elle partage autant de temps ensemble puisqu'elle va se marier. C'est une femme qui va se marier à un homme raisonnable, qui va vouloir mener sa vie politique. Et cette jeune femme est une force tranquille. Elle représente la tradition, c'est une épouse modèle, elle continue à perpétrer la cérémonie du thé, à jouer du kono. Et elle aime beaucoup son mari et elle l'influence un petit peu, mais sans jamais vraiment se mettre en avant. Ils vont avoir une fille qui va s'appeler Fumio, qui va être l'exact contraire de sa maman. Elle est éprise de modernité, de liberté, elle se moque des traditions, elle rejette les kimonos, elle rejette la cérémonie du thé, elle va vouloir faire ses études à Tokyo, dans une université féminine. Va se marier, pas un mari qu'on lui aura choisi, évidemment, mais quelqu'un qu'elle aura choisi elle-même. Elle va le suivre à l'étranger dans ses différentes missions. Cette jeune fille, Fumio, va également avoir une fille, Anako, qui va se rapprocher de sa grand-mère Anna, et qui va être un peu le trait d'union entre cette modernité assumée de Fumio et la tradition. Anna va être la jeune fille qui va trouver l'équilibre un petit peu entre ces deux univers.
Cette histoire se termine sur cette période qui est la Deuxième Guerre mondiale au Japon, avec les changements que cela va impliquer dans la société japonaise. Voilà, c'est un très très gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé la douceur du dessin, j'ai beaucoup aimé les personnalités de ces 3 femmes, avec j'avoue une petite préférence pour Fumio qui est très très rebelle. Et voilà, c'est un album que je vous conseille beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dans un mois. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur mistralsocialclub.com. À très vite sur Mistral Social Club.